mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Il est midi, c'est l'heure du Schtroumpfi. 135 candidats se sont déjà frottés au grand Schtroumpfi, mais il reste notre imperturbable Schtroumpfi de midi. Comment allez-vous? Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Va-t-il battre le record d'Alexandre qui est venu nous voir de Saint-Laurent-du-Var? Oui. Et puis juste une petite pensée pour votre fils, parce que c'est vrai qu'hier vous m'avez offert un dessin. Et ben il est dans mon cœur, et puis qui plus est, il est sous mon pupitre. Il le reconnaîtra. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous, il sera fou de joie. Eh ben grand tant mieux. Quoi qu'il en soit, bonjour à Z qui va bien sûr nous présenter ce qui rêve d'étoiles. Et bien sûr du titre de maître de l'étoile, de maître de midi. Bonjour Z. Bonjour Jean-Luc. Magali de Genasse dans le Rhône vient de terminer son premier roman pour enfants. Pour le second, elle aimerait écrire un conte de fées dans lequel, aux 12 coups de midi, elle deviendrait princesse et remporterait l'étoile. Bonjour Magali. Escornebeuf, Marianne est correspondante à Escornebeuf dans le Gers pour la Dépêche du Midi. Envoyée spéciale sur notre plateau, elle voudrait expédier notre photographe en reportage et assurer sa chronique quotidienne. Bonjour Marianne. Michael vient de La Rochelle, son port, c'est francophonie. Fleuriste épicurien, il profite de la vie. Il va faire une fleur à notre maître de midi en tentant de le remplacer sans qu'il ne découvre le poteau rose. Quelle folie de midi! La Rochelle, le Gers, le Rhône et la banlieue parisienne. Voici, mesdames et messieurs, Rueil, Malmaison, venu de Schtroumpfville, Cyril. Est-il encore nécessaire de présenter Schtroumpfi, l'homme dont le médaillon se vend comme des petits pains? Oui, alors j'y vais. Schtroumpfi, c'est encore mieux que Bernard Frédéric. Schtroumpfi, c'est 19 coups de maître, 3 étoiles, des imitations comme s'il en pleuvait. Schtroumpfi, c'est 253 655 € en billets de 500. Ça, c'est Schtroumpfi. Ah là là, aïe aïe aïe, ravi de vous voir ici. Effectivement, hier, vous avez gagné quand même 1000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant. C'est effectivement une loterie tous les jours, tous les midis. Vous avez votre chance par le 3680 ou par les SMS. Le standard est ouvert. Merci encore à Cyril d'être parmi nous. Merci à Magali, Marianne, Michael et Alexandre. Et que le spectacle commence. Cyril! Oui. Alors bon, on a des nouvelles de la famille, moi j'aime bien. Bon, ça c'est votre fils. Comment va votre épouse Juliette? Mon épouse se porte comme un charme. Comme un chat, comme un chat. Alors en parlant de chat, comment va votre charme? Parce que tout le monde parle du chat, effectivement, de Zazie. Ah, vous m'avez pas fait de bien en l'affichant en gros là, parce qu'elle s'est vue à la télé et elle a pris un chou énorme. Elle me vire de mon lit. Oui. Elle m'attaque sans arrêt. Oui. Et puis maintenant, quand elle passe à côté de moi, c'est la tête haute, comme ça. Et ses croquettes ordinaires, hop, mademoiselle avait autre chose. Elle est passée à la 14 ans, télé. 14 ans que vous... Voilà. Mais comment vous l'avez eu ce chat? Mais moi, je l'ai eu parce que je voulais faire plaisir à ma femme. Oui, Oui. un chat. Donc je lui ai dit, je vais lui acheter un chat. Oui. Mais elle m'en a pris. Et ça fait 14 ans que vous vivez l'enfer avec ce chat. Eh oui. Je vous souhaite bonne chance, Cyril. Merci. Voici votre première question. Dans quel art se sont illustrés Robert Capa, Man Ray et Henri Cartier-Bresson? Dis quelque chose. Soit la photographie, soit l'autre. Ne serait-ce pas la photographie? La photographie, l'autre c'est le tricot. Eh bien c'est une bonne réponse, la photographie vous fait rester au vert. Magali, donc de Genasse. Genasse. Genasse, Oui, dans le d'accord. Rhône, c'est près de Lyon. Dans le Rhône. Et vous êtes venu avec qui alors? Mon mari et ma petite sœur. C'est mignon, comment s'appelle votre mari? Daniel. D'accord, ça se passe bien avec lui, tout ça? Oui, Vous tout faites va des bien. activités ensemble, vous vous amusez? Oui. Bah, on aime bien les randonnées en jet ski. Alors, racontez-moi. Dites-moi. Alors, la dernière fois, on a fait une randonnée en jet ski, donc j'étais derrière Daniel. Ouais, Et il arrête le moteur, je me retrouve les cheveux mouillés, donc je commence à me recoiffer. ouais, Il remet le moteur, mais le truc, c'est qu'il a accéléré un bon coup. ouais. Et moi, comme je le tenais plus, puisque je pensais à mes cheveux, Oui. j'ai été éjectée en arrière. D'accord, Le truc, c'est que j'ai la phobie de l'eau. oui. Alors j'ai eu peur, j'ai commencé à paniquer. Au secours, je me noie, et personne bougeait. Oui, Alors je comprenais pas, et moi je criais, mon mari était sur le jet à me regarder. oui. Et au bout d'un moment, il me fait « Mais lève-toi !» Et je me lève et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Voilà. Merci Magali.
C'est sympa. Magali, c'est à vous. De quelle couleur est la prune de la variété Quetch? La Quetch est verte. La Quetch est l'autre. Il me semble qu'elle est l'autre. Elle est l'autre. Vous avez une idée ou pas? Bah, je pensais à jaune. Oh, le public, dis donc Marianne, vous la voyez comment, Marianne? Dans les rouges. Dans les rouges. Oh là là. Mika, vous la voyez comment? Moi, je la vois violette. Et Mika, quelle popularité! Oui. Comment vous voyez la Quetch, Alexandre? C'est pas Sheila qui avait des quetchs. Merci, Alexandre! Magali, l'autre réponse est violette et vous avez dit l'autre, quoi qu'il arrive. Vous restez au vert car c'est violet. Marianne, vous venez, alors oui, d'Escornebœuf. On a eu un candidat qui venait d'Escornebœuf, qui s'appelait Mathieu. Mathieu. Alors il y a Mathieu qui est venu, et là d'un seul coup, allez au 12 coups de midi, donc Marianne est venue. Voilà. Et Escornebœuf, qu'est-ce que vous faites de beau à Escornebœuf? Donc avec mes garçons, le rugby. Le rugby? Eh oui. Ben oui. On est bénévole au rugby. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a On d'autre? Il y a de la musique aussi? Oui, la chorale d'Escornebœuf qui s'appelle Escornemuse. Il se passe toujours quelque chose à Tout à Escornebœuf. fait. Et les habitants d'Escornebœuf s'appellent? Des Escorne-Beauvois. Comme quoi? Ça me laisse sans voix. Marianne, c'est à vous. Dans quelle série des années 90 Mallory Nataf incarnait-elle le personnage principal prénommé Lola? Était-ce le miel et les abeilles ou l'autre? Le miel et les abeilles. Le miel et les abeilles, l'autre c'était le miel dans les oreilles. Non. Le miel et les oreilles, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Ah non, non, j'ai eu peur que... Non mais alors là, c'était pas bien. Hein. Oh là là. Oh, oh, oh. Marianne, rappelez-vous, c'est la bonne réponse. Michael, faisons connaissance. Vous habitez donc La Rochelle? Ah ouais, je suis bien à La Rochelle, il y a la mer, les mouettes, c'est bien. C'est bien. Ouais. Et que faites-vous là-bas, Michael? Moi, je suis fleuriste, Jean-Luc. Racontez. Voilà. Je m'amuse avec les petites fleurs et je rends heureux tout le monde, voilà. D'accord, alors sachez quand même que dans 3 jours, nous serons à La Rochelle le 1er avril avec nos équipes de sélection et en parallèle, nous serons le 1er avril et le 2 avril également à Toulouse. Eh bien, il y a un seul numéro de téléphone à retenir, c'est le 01 55 84 92 96. Merci à vous. La Rochelle, Michael. La pathologie est une science qui étudie quoi? Soit les maladies, soit l'autre. L'autre. L'autre, ce sont les pâtes faites maison. Non, désolé, c'était les maladies. Un petit coup de vitamine, on passe à l'orange. J'ai honte, Jean-Luc. Mais non, n'ayez pas honte, ce sont des choses qui arrivent. Aucun souci. On est là pour s'amuser avant tout, ne vous inquiétez pas, point de honte parmi nous. Cyril, quel nom porte la chenille du bombix du mûrier? Est-ce le ver à soie? Est-ce l'autre? Je dirais le verre à soie. Vous diriez le ver à soie. C'est pas évident parce que l'autre, c'est le ver de rouge. C'est une bonne réponse. Magali, question. Avec qui Ginger Rogers avait-elle l'habitude de danser? Rappelez-vous, Ginger Rogers. Elle dansait avec Gene Kelly ou avec l'autre? Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre, Gene Kelly ou Fred Astaire? Apparemment, vous êtes heureuse, Magali. Vous pouvez l'être. Fred Astaire est une bonne réponse. It's for sure not for maybe that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey. Can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny. And I keep on knocking wood. There'll be Oh, c'est beau ça. Bravo, Magali. Marianne, c'est à nous. Avec la gloire de mon père et le château de ma mère, quel livre compose une trilogie de Marcel Pagnol? Nous avons Le temps des cerises,
ou l'autre? L'autre, Vous diriez le temps des secrets. le temps des secrets. Marianne, rien que de l'entendre dire, j'entends les cigales dans le public. C'est une bonne réponse, le temps des secrets, mais bien sûr. Roman autobiographique de Marcel Pagnol, c'était dans les années 60. Z, racontez-nous, narrez-nous avec la sang. Et oui, constituant le 3e tome de la série Souvenirs d'enfance. Tu dis tome, c'est le tome. Désolé, c'est pas mon pays. Et alors ensuite, dis-moi. Il devait constituer l'ultime tome Ouais. de la série s'intitulait Grandes Amours. Bien sûr, hein. Marianne, vous restez au vert. Michael, attention, c'est l'orange. Dites-moi, vous connaissez le titre du dernier album de Mylène Farmer? J'aime bien Mylène Farmer, mais en fin de compte, je m'en rappelle plus. Ah bah zut, parce que Ouais. ça c'est la question là. La Non, si, je vais y Rochelle. arriver. Jean-Luc, je vais y arriver. Vous allez y arriver? Ah, je vais y arriver. On y arrive? Je suis à fond là. Attention, silence dans le public. La Rochelle, est-ce bleu noir, est-ce l'autre? Attention, vous me dites? Bleu noir, Comment? bleu noir. Jean-Luc. Vous inquiétez pas, je tape pas. Hein. L'autre, c'est bleu de chauffe. C'est bleu noir, oui. Mais oui, Michael, excellent. Cyril, quel instrument à percussion est espagnol? Les maracas ou l'autre? Je dirais l'autre. Ah, une idée, Cyril? Bah, il y a déjà les castagnettes. Ouais. Les maracas, je pense que c'est plutôt mexicain. La réponse masquée sont les castagnettes. Bonne réponse. Magali, question. Au football, comment appelle-t-on les règles du jeu? Soit le code, soit l'autre. Je dirais l'autre. L'autre sont les lois. C'est la bonne réponse. Il y a 17 lois, je vois, il y a marqué. Donc c'est une bonne réponse, oui. 17 lois au football. On est d'accord? Absolument d'accord, c'est établi par l'International Football Association Board. Merci, vous avez changé d'accent d'un seul coup, là. C'était rien que pour vous. Assez étonnant. Marianne Escorneboeuf, combien de doigts possède un éléphant d'Asie? Aucun ou l'autre? L'autre, L'autre, c'est 1. Marianne, un seul doigt, puisque vous avez choisi l'autre. pas la patte, ça fait un doigt. La patte fait un doigt, mais dans ces cas-là, il en aurait 4. Un. 4 à 1, c'est un bon score de foot. Je crois qu'il s'agit de la trompe et je regarde la bonne réponse, c'est 1. C'est la trompe ou pas? Dites-moi, Z. Oui, c'est le doigt de... c'est le doigt de la trompe qui sert à saisir les objets. Et l'éléphant d'Afrique, par exemple, lui, il en a 2 au bout de sa trompe pour saisir les objets. Et au pied, on dit que c'est des ongles. Effectivement, au bout de la petite flèche, il y a un doigt. Marianne, c'est une bonne réponse pour attraper les objets. Nous revenons à La Rochelle. Michael, fan d'Evelyne Delia? J'adore Evelyne Delia. Racontez, Michael, parce que moi aussi j'adore Evelyne Delia. Non, mais j'ai quelque chose à vous dire, Jean-Luc. Dites-moi, Michael. Je suis fan de ses jambes, ça m'émoustille. J'adore ses jambes. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est-à-dire? Chacun ses fantasmes. Alors si vous pouvez me la présenter un jour, ça serait génial. Mais attendez, mais avec un grand plaisir. Mais au moins ses jambes. Voilà, même si vous... Je ne peux pas vous présenter que ses jambes, ce serait délicat. J'adore ses jambes, c'est comme ça. Mais bien sûr. Ben voilà. On embrasse très très fort toute l'équipe de la météo. Bonjour à Evelyne Delia, à Catherine Laborde et à Monsieur Louis Baudin, évidemment. Michael, écoutez bien la question. Dans quel livre Dino Buzzati décrit-il l'attente d'un soldat dans un fort où il ne se passe rien? Est-ce fort Sagan? Est-ce l'autre? L'autre, Jean-Luc. L'autre. Je vois Alexandre qui a l'air assez ravi de votre réponse. Alexandre, je vois que vous bougez la tête, vous opinez du chef. Oui. Pourquoi? Parce que de mémoire, c'est Fortune Carrée. Fortune Carrée. Je regarde Battle de Maître de Midi, Cyril, de mémoire, livre de Dino Buzzati. Le désert des Tartares. non? Vous dites? Le désert des Tartares. Le désert des Tartares.
Oui. Qu'est-ce que dit Alexandre? Je pense que Cyril a raison. La deuxième réponse est le désert des Tartares. Schtroumpfi, je dis bravo, grand Cyril. Et bravo à Michael, parce que du coup, on reste à l'orange. Excellent, Michael. C'était l'autre. Le désert des Tartares. Bonne idée pour midi. Et oui, et fortune carrée, je tiens quand même à le dire, c'est de Kessel. Ah, la fameuse Joseph. Celui-là même, oui. Celui-là même. Alors, le désert. Alors, le désert des Tartares, c'est l'histoire toute simple d'un jeune officier italien muté dans un fort en bordure d'un désert. Ce fort est une frontière que personne ne cherche à traverser. La vie au fort est donc extrêmement monotone pour Drogo. Merci, Z. Cyril, c'est à nous, d'après le titre d'un film avec Yves Montand. Quelle lettre est associée à Icar? Est-ce le I? Est-ce l'autre? C'est I comme Icar, normalement, le film, je pense. I comme Icar. Ouais, je crois. Le I ou la lettre de mon moulin? C'est une bonne réponse, oui. Magali, c'est à nous. Magali, qu'est-ce qu'un bonheur du jour? Un bonheur du jour, est-ce un gâteau crème, ou est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre est un petit bureau. Le public, ils sont tous contents dans le public, et c'est une bonne réponse. Voici le bonheur du jour. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un petit bureau, c'est un petit bonheur du jour. Il est mignon, non, le bureau? Oui, Qu'est-ce pour qu'il dit, écrire. Cyril? Très joli, magnifique. Très bien. Marianne, c'est à nous. À quel médecin doit-on l'invention de la guillotine? Joseph Ignace Guillotin ou l'autre? Joseph Ignace Guillotin, me plaît bien. L'autre, on a Antoine Louis. La réponse est Antoine Louis. Et là, on casse le vert et l'on passe à l'orange. On a entendu parler de guillotin, en revanche. Alors, il y a peut-être un amalgame, quelque chose qui se fait dans nos têtes et dans nos mémoires. Dites-nous. Oui, c'est exactement ça. En fait, Antoine Louis est celui qui a créé le mécanisme du docteur Louis. Oui. Et c'est Joseph Ignace Guillotin qui a fait voter une loi qui rend la guillotine systématique pour chaque peine de mort. Il avait fait voter la loi Guillotin, mais n'avait pas inventé la guillotine. Marianne, vous êtes à l'orange, tout comme Mickaël de La Rochelle. Mickaël, question sur Molière. Quelle pièce de Molière a pour sous-titre L'imposteur? Est-ce le malade imaginaire? Est-ce l'autre? Je me concentre. Vous vous concentrez, Mickaël. La Rochelle vous regarde. L'autre. L'autre, c'est le Tartuffe. Et c'est une bonne réponse. Oui. Excellent, vous restez à l'orange. Cyril, quel réalisateur a vécu une idylle de 12 ans avec l'actrice Mia Farrow? Nous avons soit Woody Allen, soit l'autre. Je dirais Woody Allen. L'autre est Martin Scorsese. Je crois pas, non. C'est une bonne réponse, bravo. 12 ans, dites-moi. Leur idylle a démarré en 1980, Oui. mais ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont même jamais vécu sous le même toit. Bravo Cyril pour la connaissance cinématographique, c'est également quelque chose que vous cernez très très bien. Magali, quel est le nom de l'extraterrestre dans le conte musical Émilie Jolie de Philippe Châtel? Est-ce A 440? Est-ce l'autre? Allez, à 440. L'autre est A 380. Ah, non, c'est pas ça. On reste en vol, c'est une bonne réponse. Philippe Châtel, merveilleux, écrit ce conte musical pour sa fille Émilie. C'était en 1979. Oh, c'était beau, c'était très beau. Je crois même que Georges Brassens était le hérisson à l'époque. Bravo à vous, Magali. Marianne, quel philosophe a écrit « L'homme est un loup pour l'homme » Nous avons Hobbes, H-O-B-B-E-S, ou l'autre. Je vais dire l'autre. Vous allez dire l'autre. L'autre,
Oh, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Dites-moi. Bah, dans mes vieux souvenirs d'études de sciences politiques, c'est Hobbes qui l'a écrit dans le Léviathan. Et l'autre est Cicéron. Et malheureusement pour vous, l'ami Alexandre a raison, Marianne, c'était Hobbes. Et vous passez au rouge. Et qui dit rouge, dit duel. 3 possibilités, l'homme qui vient de La Rochelle, la Michael. Vous pouvez également prendre Magali, venu de Génas, dans le Rhône. Ou alors celui qui vient tous les matins à pied, Eh oui. qui hier m'a apporté un petit dessin de son fils, Noé. L'homme de Rueil-Malmaison. Marianne, vous choisissez, belle Marianne. Je choisis Michael. Michael de La Rochelle. Michael, prêt pour la question? Prêt. Michael, vous avez le choix du thème. Vous avez lave, linge. Lave, L-A-V. Linge, L-I-N-G-E. On va prendre lave. On prend lave. Regardons 4 photos de lave. Comme Lavoie. Daniel Lavoie. Lave comme la ville. Philippe Laville. Lave comme Lavoine. Marc Lavoine. Lave comme Lavillier. Bernard Lavillier. Michael, parmi ces 4 chanteurs, qui n'est pas né entre 1940 et 1950? Je dirais Marc Lavoine. Vous diriez Marc Lavoine. Parce que par rapport aux autres, il me paraît bien jeune. Philippe Laville est né en 1947. Bernard Lavillier est né en 1946. Daniel Lavoie est né en 1949. Marc Lavoine en 62, c'est une bonne réponse! Vous subtilisez la cagnotte de Marianne que je viens embrasser. Merci à vous. Bon retour dans le jeu. C'était très plaisant. Merci à vous. Merci beaucoup. La Rochelle est en haut de l'échelle. Tout le monde est au vert pour cette deuxième manche. Attention, Michael, si je vous dis 2 cm, vous pensez à quoi? À mes ongles, parce que je les ronge et quand il y a plus de 2 cm, j'aime pas, donc je mange. Merci, Michael. Si je vous dis 2 cm, Cyril. Moi, je pense à les fourmis. Ah oui? Ouais. Racontez. En Australie, il y a des grosses fourmis qui ont un corps acidulé. D'accord. Donc, on prend les fourmis, on suce le corps de la fourmi. Mais non! Si, comme du citron, c'est très très bon, c'est excellent. Et on repose la fourmi gentiment, qui n'a aucun mal. Vous sucez la fourmi. Ouais, je suce la fourmi. Schtroumpfi, l'homme qui lèche les fourmis. Vous êtes étonnant, hein? Ouais. Bien. C'est à vous, qu'est-ce qui est inférieur ou égal à 2 cm, ok, Schtroumpfi? On a la bouche de Barbie. La largeur d'une prise USB. Inférieure ou égale à 2 cm, une pièce de 1 euro. L'os étrié de l'oreille. Un embryon de 1 mois. 18 billets euros empilés sont inférieurs ou égales à 2 cm. Et enfin, un timbre de Marianne en largeur serait inférieur ou égal à 2 cm. Cyril, c'est à vous de jouer. La liste est sous vos yeux. Je dirais la bouche de Barbie. La bouche de Barbie, inférieure ou égale à 2 cm. Je pense, ouais. C'est dans ma liste. Bonne réponse! Toute petite bouche Barbie, 1 cm. 1 cm? C'est petit. Magali! Alors, moi je dirais une pièce de 1 euro. Une pièce de 1 euro. La pièce de 1 euro fait un peu plus de 2 cm. Elle fait combien? Alors la pièce d'1 euro, elle fait 2,32 cm.
déjà. 2 cm 32, la largeur d'une prise USB. 1,1 cm. L'os étrié de l'oreille. C'est le plus petit des os humains, il est entre 2 et 3 mm. Millimètre, on dit Oui, bien c'est petit. millimètre. Un embryon de 1 mois, alors là j'étais étonné. Oui, à 4 semaines de grossesse, l'embryon mesure 4 mm. 18 billets euros empilés. Ça fait 1,8 mm. Et le timbre Marianne en largeur. Fait exactement 2 cm. Désolé Magali, vous passez à l'orange et qui plus est, c'est avec vous que je vais commencer pour cette prochaine question. Destination l'Italie. Magali, si je vous dis Italie, vous me dites Rome. Rome. Pourquoi Rome? J'adore cette ville. J'y Oui. suis allée au mois de juin et, Oui. et je trouve que c'est, comme on dit, un musée à toit ouvert. Eh bien, nous allons faire une virée à 2 en Italie. Super. Quelle ville est italienne? Nous avons Trévise, Modène, Trieste, Tolède, Cagliari, Brescia, Pérouse. Magali, révision géographie aujourd'hui mardi. Magali dit Modène. Modène, bonne réponse. Michael, Trieste. vous dites Trieste, bonne réponse. Cyril, Révise. on révise, Trévise, bonne réponse. Magali, Cagliari. Cagliari, bonne réponse. Michael, Brescia. Brescia, bonne réponse. Cyril, Pérouse. Pérouse, bonne réponse. Oui, bravo à tous. Question suivante. On va parler, Magali, de Jacques Chirac. D'accord. Quelle affirmation concernant Jacques Chirac est exacte? D'accord. Nous avons l'homme qui fonda le RPR. Il est né en Corrèze. Il est surnommé Mon Bulldozer. Il aura 80 ans en 2012. Il a vendu l'humanité. Il habite quai Voltaire. Il fut 22e président de la République. Magali, c'est Alors, il me semble, j'espère pas me tromper, qu'il est né en Corrèze. Est-ce qu'il est né en Corrèze? Tout le monde a l'air content de la réponse. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Je vous vois le sourcil qui frise là. Alors, je ne suis pas. Moi, je me serais pas jeté sur cette réponse-là. Pourquoi? Je sais qu'il a été député de Corrèze. Oui. Je suis pas complètement sûr qu'il y soit né. Ah, autre maître de midi, Schtroumpfi. Puis, je n'en suis pas persuadé non plus, mais c'est vrai que je l'aurais laissé vers la fin. Ça... Vous l'auriez laissé vers la fin. Ah oui, ça c'est certain. Michael, vous l'auriez pris, vous l'auriez pas pris, Oh, d'accord? je l'aurais pas pris, je pense qu'elle a perdu. Sympa. Il est agréable. Oui, c'est sympa. Mika! Attendez, Ah, vous êtes d'accord. dur! Très, très classique. Bah ouais. Est né en Corrèze, s'affiche en Rouge. rouge. Magali, il est né À Paris en 1932. à Paris. Magali, désolé, il a fondé le Rassemblement pour la République. Surnommé Mon Bulldozer par qui, par quoi? Par Georges Pompidou. Ah bon? Oui. Ah, étonnant. Donc 80 ans, en 2012, il a vendu l'UMA. Dans les années 50. Bien. Habite quai Voltaire, 22e président de la République. Malheureusement, Magali, vous passez au rouge. Et qui dit rouge, le public dit... Duel. Duel avec Cyril, notre ami Schtroumpfi. Ou alors, vous choisissez Michael de La Rochelle, notre fleuriste ô combien sympathique, fan des genoux d'Evelyne Delia. Magali, Je choisis Mickaël. Michael. Genasse dans le Rhône contre La Rochelle, Charente-Maritime. Michael, tout à l'heure, il y avait 2 thèmes, lave, et vous avez gagné votre duel tout à l'heure. Je suis Alors fort, pourquoi hein. pas celui-ci? L'autre était linge. Regardons ce qu'est le beau linge. Joli linge. Le madras. Le tartan. Bayadère. Liberté. Michael, vous êtes seul face à cette question. Quel tissu parmi ces 4 est utilisé pour
confectionner les tenues traditionnelles créoles? Le tartan. Magali, vous gagnez votre duel car le Madras est la bonne réponse. Désolé pour La Rochelle, Mickaël. C'est dommage. C'est peut-être pas nos connaissances, peut-être pas notre rayon culture. Merci beaucoup, beaucoup de cette sympathie. Mais vraiment, J'ai passé Mickaël. un super moment. Mais moi Jean-Luc. aussi. Génial. Merci beaucoup. Bon retour à La Rochelle. Merci de votre gentillesse. Merci À à bientôt. vous. À bientôt. Allez rejoindre Au nos revoir. amis dans le public. La famille des 12 coups de midi. Pour l'heure, un homme face à une femme pour un coup fatal. Elle court, elle a envie de le détrôner, elle a envie, Magali, 30 000 €. Je rappelle que ces 30 000 € sont à partager avec un téléspectateur qui appelle au quotidien. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage au sort. Cyril, c'est vous qui ouvrez le bal des réponses. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Cyril, top. Quelle figure géométrique est formée par les quilles au début d'une partie de bowling? Un triangle. Oui. Magali. Top. Quelle abréviation désigne la cuisine mexicaine adaptée par les Texans? La tapas. Tex-Mex. Quelle ville a vu sa cité épiscopale classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en 2010? Grèce. Albi. Comment appelle-t-on un agenda de bureau indiquant les jours en les regroupant par semaine? Un agenda. Semainier. Quelle discipline étudie la valeur nutritive des aliments et détermine les régimes? Passe. La diététique. Quelles autres lettres que les voyelles utilise-t-on pour former un mot? Consonne. Ça va, Magali? Ça va. Il y avait des petites choses quand même. Oui. Cyril. Top. Quel chanteur américain chanta Master Blaster en hommage à Bob Marley? Stevie Wonder. Fallait le sortir quand même, hein? Il est revenu de loin. Il est revenu d'où, Stevie Wonder? Parce que vu Je que... sais pas, parce que j'ai hésité quand même. Hein. Oui, parce que Master Blaster... Alexandre, est-ce que vous aviez Stevie Wonder, vous l'aviez? Oui. Parce que là, il venait de très très loin. Ah, hein. oui. C'est. Doum, 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 doum. Ouais. C'est bon ça. Bravo Cyril, hein, bravo. Sur ce petit air de Master Blaster, nous allons laisser respirer Magali, histoire de trinquer ensemble un soupçon d'eau. Vous pouvez également vous désaltérer ou pourquoi pas appeler le 3680 pour participer au tirage au sort de l'étoile mystérieuse et peut-être jusqu'à 30 000 € à se partager. À tout de suite. Bienvenue à la plus grande discothèque de France avec l'ami DJ qui s'appelle l'ami Schtroumpfi. Elle court derrière le trône de Maître de Midi, Magali. Et celui qui est resté 75 journées sur ce plateau, l'ami Alexandre. Fan de Master Blaster. Excellent. Je rappelle effectivement que pour l'instant vous avez un peu d'avance et bravo pour avoir trouvé cette réponse tout à l'heure juste avant cette pause. Ça va Magali? Ça va. Très bien. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Magali, top. Quel mot désigne à la fois une petite quantité et un doute sur l'innocence de quelqu'un? La culpabilité. Un soupçon. Dans Tintin et les Picaros, quel est le grade militaire du dictateur Tapioca? Sergent. Général Tapioca. De 1997 à 2000, quelle trilogie de films d'horreur Waves Craven a-t-il réalisé? Passe. Scream. En anglais, quel insecte se dit butterfly? Un papillon. Ça va Magali? Butterfly. Attention, il fait ses gammes sur la portée de sa note musicale. Il donne le la. Cyril. Top. Quelle est la plus ancienne émission de télé actuellement diffusée sur les chaînes françaises? Téléfoot. Le jour du Seigneur. Dans quel film de Lelouch entend-on Nicole Croisille chanter Shabadabada? Un homme, une femme. Excellent. Magali.
Top, quel jeu d'adresse pratique Paul Newman dans L'arnaqueur et la couleur de l'argent? La jungle. Le billard. Quel prénom le chanteur Christophe criait sur la plage pour qu'elle revienne? C'était Aline. Et lui va revenir demain, c'est Cyril. Il reviendra demain pour une 47e participation. Remercions Magali. Merci à vous. Allez rejoindre la famille des 12 coups de midi. Cyril, toujours très élégamment, embrasse ses adversaires. Le fils du rock'n'roll va commencer avec une première question pour un coup de maître à 10 000 € à se partager avec vous au 36,80. Première question, dans quel pays les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle se rendent-ils? Dans quel pays? L'Italie? L'Espagne? L'autre? On va dire l'Espagne. L'autre est le Portugal. Bonne réponse, Espagne. Pas de souci, une petite étoile verte scintille, synonyme de case qui s'envole sur l'étoile mystérieuse. Toujours pour 10 000 €, à quel réalisateur doit-on le film JFK? Brian De Palma. Oliver Stone. L'autre. Il s'agit d'Oliver Stone. La réponse masquée était Martin Scorsese. C'est une bonne réponse, Oliver Stone, oui. Toujours ces 10 000 €, pas de souci. Tout va bien. Votre fils est fier de vous, en plus, avec En son plus, petit ouais, destin. C'était la journée du dessin, aujourd'hui mardi. Question suivante. De quel organe la néphrite désigne-t-elle une inflammation? Le foie, le nerf sciatique ou l'autre? Néphrite, N-E-P-H-R-I-T-E. Je pense qu'il s'agit de l'autre, du rein. Notamment lorsqu'on souffre de colique néphrétique. Oui. Donc, étymologiquement, je pense que Alexandre nous dira que... Qu'est-ce qu'il dit, Alex? Je ne vais pas prétendre savoir dire le mot rein ni en latin ni en grec, Ouais. mais effectivement, j'aurais opté pour la même réponse. La réponse masquée est le rein. C'est de la haute volée intellectuelle. C'est une bonne réponse. Bravo. On réfléchit bien. Monsieur le photographe, je dis encore et encore et encore bravo. Question suivante. Alors qu'une case s'est envolée. Quelle voiture fut la première à généraliser un système de suspension hydraulique? Est-ce la DS? Est-ce la Dauphine? Est-ce l'autre? Alors, je pense qu'il s'agit d'une Citroën. Mhm. Donc, je pense la DS. On valide la DS. L'autre est la Simca 1000. La DS est la bonne réponse. Oh la DS, regardez parce que alors là, quel bonheur. Attention, cher Schtroumpfils, sous les yeux d'Alexandre. Vous allez peut-être réaliser votre 20e coup de maître à midi. Pour 10 000 € à se partager au 36,80 évidemment. Lâchez-vous, on ne sait jamais. Aujourd'hui, tiens, un petit SMS. Vous serez peut-être tiré au sort car c'est un tirage au sort. Tout le monde a sa chance. Question suivante. Quel titre de noblesse portait Charles de Batz, plus connu sous le nom de D'Artagnan? Pour un coup de maître. Il était marquis. Il était comte. Ou il était masqué. Attention pour un coup de maître. Je crois pas qu'il soit comte. Ensuite, c'est Marquis ou l'autre. Et vous me dites? Je vais dire l'autre. Vous allez dire l'autre. Derrière l'autre, il y avait Baron. Alors,
Charles de Batz, marquis d'Artagnan. Charles de Batz, comte d'Artagnan. Charles de Batz, baron d'Artagnan. La bonne réponse est Charles de Batz, comte d'Artagnan. Désolé, pas de coup de maître, mais quand même un zéro qui s'envole. Donc 1000 euros à se partager avec un téléspectateur du 3680. Et quand même 4 petites cases qui se sont envolées. C'est quand même beaucoup, car 7 étoiles mystérieuses se découvrent tous les jours un peu plus. Oui. Elle se découvre, elle, mais vous nous couvrez de cadeaux. Oh oui, Oui. c'est vrai, Zed. Voici pour vous le dernier cri des appareils photo numériques avec ses 10 millions de pixels et son objectif grand angle. La valeur de ce cadeau est de 419 €. Et il est magnifique, il est très très joli, il est très sympa ce... Ah oui, il est très 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 bien. très cool, c'est de la bonne qualité, vous voyez, monsieur Oui, le tout à photographe. fait. Oui, tout à fait. Tous les cadeaux dans les toiles aux cadeaux, écoutons. Un coffret week-end au château, la cave à vin, le téléviseur 3D 127 cm, le caméscope et la voiture. Ah, rouge, d'une valeur de... 16 030 €. Tous ces cadeaux sont pour vous le jour où l'étoile mystérieuse sera découverte. Il suffit d'appeler. Vous serez peut-être tiré au sort et puis peut-être découverte de l'étoile mystérieuse aujourd'hui. Nous regardons. Nous avons dévoilé, vous êtes seul face à la nuit, à la vie, à la fête, à des femmes qui sourient, à des femmes en paillettes. Vous me dites, Je veux dire Jennifer. la chanteuse Ouais. Jennifer. Est-ce Jennifer? Le public des comptas. Est-ce Jennifer la chanteuse? Ah non. Ah, j'y ai cru, dites. J'y ai cru. Merci à l'ami Schtroumpfi, vraiment, parce que cagnotte qui grimpe, avec une cagnotte qui est à... 254 155 €. Merci encore, je serai là demain à vos côtés avec grand plaisir. Et merci vraiment, sincèrement, de cette haute fidélité. Merci Alexandre était dans la place, merci. À demain.